Alors, on était aux États-Unis en fait, là on a un peu divergé, mais autre question, vous avez étudié à Columbia, c'était dans les années 60, avant de mener une thèse sur le structuralisme sous la direction de Raymond Aron. Que vous a apporté cette expérience américaine? Ben d'abord, ça m'a apporté le sentiment très immédiat, dès que vous débarquez de l'aéroport, que tout est différent. Et non seulement l'architecture est différente, bien entendu, mais les institutions sont différentes. Et pour les droits au fait, bon, j'avais eu l'expérience de l'université allemande, de l'université française, bien sûr, mais aussi de l'université allemande, puisque j'avais eu une bourse pour l'université de Fribourg en 1956-57. Donc, quand je vais aux États-Unis, j'ai l'expérience de l'université américaine. Alors, l'université américaine est imitée de l'université allemande, mais elle vous donne immédiatement une impression tout à fait différente, parce qu'il y a la symbiose entre les institutions allemandes et puis les données de la société américaine, qui fait qu'immédiatement vous avez l'impression que dès que vous avez une idée, il suffit de trouver l'interlocuteur à laquelle la soumettre, et qu'immédiatement il vous dit ah ben, s'il juge que c'est intéressant, il vous donne immédiatement les moyens pour la réaliser. Alors par exemple, tout simplement, j'avais eu à cette époque-là, c'était l'époque où l'informatique s'était réduite à des trieuses qui triaient des cartes perforées, vous savez. Ben, j'ai senti là qu'il y avait des techniques et je voulais m'y initier parce que j'avais l'impression qu'il y avait des potentialités qui allaient évoluer là-dedans. Alors j'ai dit, ben, écoutez, moi j'aimerais bien apprendre quelques langages de programmation, j'aimerais bien... Bon, on dit, bon, ben d'accord, allez-y. Il n'y avait pas de problème. On m'a dit, là, ben, vous voyez, c'est là que se trouve la trieuse. Là, vous allez voir un tel, il connaît, il va vous dire. Bon, alors une espèce de simplicité entre le personnel enseignant, l'étudiant boursier qui est post-gradué que j'étais à ce moment-là, donc avec un statut modeste, mais quand même un statut, j'avais une bourse de la Fondation Ford, et les Américains ont beaucoup cru, après la guerre, dans ces dispositifs de bourses accordées à des étrangers pour développer le savoir, pour établir des relations. C'était pas du tout l'idée de dominer l'Europe par les États-Unis. C'était l'idée que c'était très important pour faire remonter le savoir dans une Europe qui avait été tout de même meurtrie par la guerre. Enfin, donc, ils attachaient beaucoup d'importance à ça. Et l'attribution de bourse, c'était une bourse très modeste que j'avais, qui ne me permettait pas, le dimanche, j'étais avec ma femme, on était obligé d'arpenter New York à pied, parce qu'on n'avait pas les moyens de se payer un ticket, un jeton, un token. Enfin, donc c'était une bourse modeste, mais en même temps qui, du point de vue professionnel, ce qui m'a frappé immédiatement, c'est qu'il y avait un accès immédiat aux grands professeurs. Lazarsfeld, mon maître, est un de ceux qui certainement a joué il n'est pas le plus cité aujourd'hui, pour une raison simple. C'est que tout ce qu'il a fait est un peu tombé dans le domaine public. Alors, on ne le cite plus parce que c'est tombé dans le domaine public. Mais j'ai eu un accès, lui. Aron m'avait demandé la bourse. La bourse est passée à travers les filtrages de la Fondation Ford. Et c'est arrivé à Lazarsfeld. Et je me suis trouvé à Columbia avec Lazarsfeld. Ce qui m'a frappé immédiatement, c'est la facilité d'accès, non seulement la facilité d'accès, mais très rapidement, il voulait que je déjeune avec lui pour discuter de tel papier, etc. Chose qui, à l'époque, dans les années 60, avant 68, était radicalement impensable dans l'université française. Ça a beaucoup changé depuis. Bon, il y a ça, la facilité d'accès aux moyens, la fluidité des institutions, la richesse aussi des institutions, les bibliothèques, les laboratoires, les machines, les locaux, tout ce que vous voulez, des locaux souvent aménagés de manière très précaire, avec du vieux mobilier en bois. Mais ils étaient là. Enfin, voilà. Donc, immédiatement, j'ai eu une impression qu'il y avait un autre modèle d'université qui existait que celui que j'avais vu en Europe et surtout en France. Enfin.